Et salut mes petites abeilles et bienvenue pour cet épisode spécial qui n'est pas l'épisode 41 mais l'épisode spécial Noël de Bess. Ça c'est moi ça. Et du coup pendant cet épisode on va pouvoir faire les vacances de Bess. Du coup je suis en solo évidemment avec notre MJ favori, Badiane. Coucou. Mais c'est bien. Je suis très curieux de voir comment les autres vont se débrouiller. Mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Nook l'a très bien dit, épisode spécial. Ce n'est pas le 41, ce sont des épisodes filler. Voilà, on va faire des... vous allez... En gros, voici la surprise. Je sais même pas si cet épisode sera le premier diffusé sur la série D4, mais en tout cas, sachez que c'est le premier qui est enregistré. Bienvenue dans les épisodes filler, les épisodes que normalement personne ne regarde dans les animés, mais je pense que vous le regarderez parce que ça va être chouette. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver dans la maison de Bess pour les vacances de Noël. Est-ce que tu as on verra si tu recevras des cadeaux, si tu recevras des choses absolument fabuleuses et si tu vas vivre des aventures toute seule, du coup, pendant un moment particulier de ces 2 semaines de vacances en plein mois de décembre. Rappelle-moi, en Écosse, hein, d'ailleurs, hein, Bess est écossaise. Oui, Bess est écossaise. Donc, on verra ce que tu vivras particulièrement. Une campagnarde écossaise. Oui, Elle vit vraiment dans la campagne. Oui, complètement. Du coup, on va voir ce que tu vas vivre. Du coup, pas forcément de résumé, hein. Le résumé, c'est la totalité du semestre, du premier semestre. Donc, c'est-à-dire de septembre, du moment où ils ont pris le Poudlard Express à King Cross, jusqu'au moment où ils ont pris le Poudlard Express à Préolard pour rentrer à Noël. Donc, ça fait un gros résumé. Et en vrai, je pense que il n'y a pas tant de besoin de résumé. C'est presque un épisode qu'on peut regarder séparément du reste de la série. Mais qui sera tout de même dans la playlist parce que vous nous manquez quand même, hein, chers petits élèves de Poudlard, chers petits élèves de première année. Et il nous manque, cher directeur de Serre d'Aigle. Directeur de Serre d'Aigle, elle est très forte, hein. Dans mon univers à moi, Dumbledore, c'est-à-dire moi, est de Serre d'Aigle. Oh non, regardez, il y a un peu de bleu là. Et bien sûr, alors, vous avez vu, c'est Nook qui a fait l'intro, mais c'est Nook aussi qui va lancer le générique, mais je crois que t'as oublié quelque chose, non ? Ah oui, c'est vrai. J'en ai biglé, dis donc, et j'ai les yeux qui ont fait... Il est vrai, j'ai oublié de vous demander de vous abonner, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, référencement, tout ça. Et puis on aime les commentaires, on aime vous lire, enfin je vous le dis, je l'ai déjà dit. Tout ça, et puis bah du coup, générique. Nous sommes le 23 décembre 1991, c'est la veille de Noël. C'est pas mal. Et tu es de retour depuis 2 jours dans ta maison de Moldu, dans ton village de Moldu, dans ta région de Moldu, ma chère Bess. Voilà, je pense que c'est un peu bizarre pour toi de revenir, la magie... Alors, tu le sais, hein, ça on vous a prévenu, la magie est interdite pour les élèves de Poudlard en dehors de l'école. Donc c'est pour toi en tant que né Moldu, mais c'est pour absolument tous les élèves de Poudlard qui ont, si je me trompe pas, moins de 17 ans, ou c'est moins de 16 ans. Je sais plus, mais je crois que c'est moins de 17. 17, il me semble. Il me semble. Nous qui a regardé les 8 films il y a pas longtemps, donc... Encore. Et donc, nous sommes le 23 décembre et tu es en train d'aider ta maman à faire le sapin de Noël. Ouais, voilà. Donc le sapin est là. Peut-être ton papa, la veille, est allé chercher un gros sapin. Bien sûr, ils l'ont pas fait avant que t'arrives. Ils voulaient absolument que leur enfant chéri d'amour, oh là là, les trucs je fais avec ces gros joues là, soit présente pour ramener le sapin. Peut-être même qu'il est venu avec toi. Alors c'était un dimanche, mais voilà, tu vois les marchés de Noël et tout. Un 22 décembre, ils restent ouverts pour vendre les sapins de Noël. Donc peut-être même qu'ils t'ont accompagné choisir le sapin que tu voulais absolument. C'est un peu un Noël très spécial pour toi. C'est le premier Noël où tu sais que tu es une sorcière. C'est le premier Noël où tes parents savent que tu es une sorcière également et que le monde des sorciers existe.
Et c'est peut-être le premier Noël où tu reviens après une longue période loin de la maison, parce que ça fait quand même 4 mois du coup que t'es parti. Donc voilà, t'es un peu chouchouté, t'es un peu... Même si ton père reste toujours, tu sais, un peu ce côté un peu distant, semi-pro, semi-détaché, mais tu sens qu'il est très content d'être là. Malheureusement, 23 décembre, bon, là, il est pas disponible, il est pas là, il travaille. Mais ta maman ne travaille pas, et justement, décore la totalité de la maison de Noël, mais alors vraiment le Noël traditionnel, tu vois. Il y a des grosses guirlandes, il y a des grosses boules, il y a des couronnes de l'Avent un peu partout. C'est un truc de zazin. Et en plus, ils t'ont offert un calendrier de l'Avent et tu peux ouvrir toutes les cases jusqu'au 23. Oh là là, je vais faire une crise de foi. Mais forcément, ta maman ne peut pas faire toute la décoration toute seule. Et peut-être que tu es dans la cuisine en train d'essayer de regarder si tu vas pas faire un gâteau pour ce soir, ou tu ne sais pas. Ou peut-être que tu es dans ta chambre en train de jouer avec Patmouille, qui te suit absolument partout. Donc, comme tu l'as dit, Patmouille, dans le monde des Moldus, n'a pas ses ailes. Tout à fait. Quand j'ai Patmouille avec moi dans le monde des Moldus, il y a un charme qui, en gros, camoufle ses ailes. Il est même d'ailleurs dans l'incapacité de voler. D'accord. C'est vraiment... c'est un chat. C'est ça. Il garde son côté chauffant, mais faut l'avoir dans les bras pour... Oui, voilà. voilà quoi. Vous verrez, mais Patmouille a potentiellement une nouvelle illustration, mais vous la verrez, je pense, à la rentrée de janvier. On la verra pas encore tout de suite. Oui, c'est prévu pour la rentrée de janvier. Bien sûr. Et donc, tu es là où tu veux être dans cette maison. Gâteau. Il faut que je montre à mes parents Bien sûr. mes capacités de gâteau. Et t'es dans la cuisine et tu vas entendre ta mère dans le salon. Alors tu vois, j'imagine vraiment la cuisine qui donne directement dans le salon, qui est pas forcément en bar américain, mais qui a une grande ouverture quand même dans le mur, qui permet de passer du salon salle à manger, salon salle à manger, cuisine. Tu vois, je vois bien un truc comme ça. Un peu en mode j'ai la disposition des Simpsons en tête en fait là. Tu sais, ils ont le double salon, ils ont la cuisine derrière. Enfin, voilà, Alors après, je sais pas on pourquoi. reste... C'est pas une maison moderne. On reste sur une petite maison de campagne qui a quand même un peu de l'âge. Mais oui, j'imagine bien. Mes parents vivent bien quand même. Ils sont pas non plus très riches, mais ils ont pu potentiellement refaire un peu l'intérieur pour le moderniser. Et la maison, justement, est un héritage en plus, que tes parents ont reçu d'un oncle ou d'une tante, que t'as peut-être D'accord. connu quand t'étais très petite, tu vois, mais voilà. Et donc, t'es dans la cuisine et t'entends, à 2-3 pièces de toi, ta mère dans le salon. Bess, j'ai besoin de toi, tu peux monter au grenier J'arrive. En fait, tu la vois, elle est sur un escabeau, en train de tenir une guirlande avec une main comme ça, en train d'essayer de l'accrocher à l'autre bout comme ça, elle est quasiment sur un pied, et elle te fait tu peux monter au grenier, il y a encore des vieilles décorations, peut-être qu'on peut trouver un truc, voilà, il faut... Là, tu vois, tout le mur, il est blanc, il est vide, il faudrait qu'on... S'il te plaît, ma chérie. Oui, oui, d'accord. Je vais voir maman. Moi, Et donc tu montes donc au premier étage, puis après tu sais, vraiment le truc à l'anglaise ou à l'américaine, les vieilles maisons avec la trappe que tu tires comme ça, donc tu dois peut-être monter sur un petit marchepied et choper la cordelette pour tirer pour que t'aies l'échelle qui tombe. Et là, j'ai une pensée de me dire, faut vraiment que j'apprenne Axio. Axio va être un super sort. Mais tu n'aurais pas pu l'utiliser quoi qu'il arrive. Mais lancer un Patmouille pour qu'il attrape la cordelette est toujours une solution. Et donc, tu arrives dans ce grenier. Alors, le grenier, c'est vraiment le cliché des greniers. Donc, sous les combles, tout est pentu, t'as les poutres, c'est poussiéreux, t'as très peu de lumière. T'as au bout de chaque côté, tu sais, t'as ces vitres avec qui sont extrêmement épaisses et très opaques. Où ça laisse un peu passer la lumière, mais vraiment, c'est tamisé as fuck, alors que le soleil tape en plein dedans, tu vois, c'est vraiment un truc, ouais. Et bon, t'as plein de vieilles affaires. T'as des affaires de tes parents, t'as des affaires de toi bébé. Et t'as peut-être même encore des affaires, justement, de ces fameux oncles et tantes qu'ils ont laissé là, parce que voilà, on les laisse à une nièce.
Et voilà, et t'as plein de vieilles affaires. C'est un peu un mélange de plein de trucs. Et donc tu te dis, bah bon, faut trouver les guirlandes, quoi. Du coup, je fouille, mais j'avoue qu'en fouillant, des fois, je m'arrête sur des vieux trucs, genre: «Oh mon vieux doudou», genre: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Ça ressemble à un moulin à poivre». Enfin voilà, De la marque Peugeot. voilà, tout à fait. Mais 1913 écrit dessus. C'est bon, c'est vieux. waouh! Et du coup, ouais, j'avoue que, bah, je cherche les décos, hein, mais des fois, je m'arrête sur des trucs en mode: «Oh tiens, c'est marrant». Et évidemment, sache que le scénario prévoyait que tu allais fouiller, parce que tous les enfants dans un grenier, quand ils ont pas trop peur du grenier, fouillent dans les vieilles affaires. C'est une obligation. Après ce que j'ai vu à Poudlard, Ah, franchement, après ce que t'as vu à Poudlard, c'est pas un grenier de Moldu qui va te terrifier. Et tu vas regarder, tu vas fouiller dans des vieilles décorations de Noël. T'as peut-être même encore des décorations de Noël, mais qui doivent dater d'il y a 50 ans, justement de ces fameux oncles et tantes et tout. Et tu tires, et quand tu regardes des vieilles affaires, tu fais tiens, j'avais jamais vu ces vieilles affaires, c'est marrant, c'est quand même des vieux trucs. En plus, toi, tu t'es un peu intéressé à l'histoire de la magie, t'as vu des trucs très très vieux à Poudlard. Là, tu te dis tiens, c'est vieux, mais ça paraît moins vieux, mais c'est vieux quand même, tu vois. Et quand tu es en train de sortir plein de petites boîtes, peut-être des boîtes avec les vieilles boules en cristal là, de Noël, tu les enlèves, et en fait, il y a une petite photo qui tombe, comme ça, qui... et tac, tombe sur le sol. je l'ignore complètement. Non, je déconne. Bien sûr que je vais regarder de quoi il s'agit. Je regarde la photo, et c'est la photo de deux hommes et deux femmes, donc de deux couples. Tu vois très clairement que c'est deux couples, parce que les couples, a priori, se tiennent assez fort. Ils sont tous plutôt âgés, même s'il y a un des deux couples qui est clairement plus âgé que l'autre, mais ils ont l'air plutôt âgés. Ils te semblent reconnaître sur la photo, à droite de la photo, Sherry et Gareth. Donc Sherry et Gareth, c'est l'oncle et ta tante de ta mère. Donc c'est eux dont ta maman a hérité la maison. Alors Sherry, S-H-E-2-R-I, et Gareth, G-A-R-R-E-T-T. Et ils sont âgés, mais ils sont quand même plus jeunes que dans tes souvenirs. Tu sais que par exemple, toi, ta maman a hérité de la maison quand son oncle Gareth est décédé, et que Sherry a décidé de partir vivre aux États-Unis pour pas rester voilà, là où ils ont vécu ensemble, un peu trop de souvenirs. Donc elle a donné cette maison à tes parents, et elle est partie vivre tu sais pas où, tu sais que c'est sur la côte est, mais tu t'en sais pas plus. Et tu les as vus un peu quand t'étais jeune, tu vois. Mais bon, c'est des souvenirs de quand tu devais avoir 4 ans, tu vois. Peut-être que t'as vu quelques photos, justement, Gareth, Sherry qui te tenaient dans les bras, parce que voilà. Mais par contre, le couple qui est à côté, qui ont l'air un peu plus vieux qu'eux, tu ne sais absolument pas qui c'est. Tu ne les as jamais vus. Mais ce qui peut t'interloquer, c'est que l'homme a une grande médaille. Clairement, tu vois, c'est dans une sorte de salle des fêtes. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde à cet endroit. Et c'est une photo où il pose très fièrement avec une médaille autour du cou, grande comme ça, marquée d'un grand M. C'est l'autre couple, c'est ça qui... Ouais. Et tu vois que y a sa femme qui tient la main, et cet homme et l'autre femme qui tient la femme qui tient la main de Sherry, qui est collée serrée avec Gareth. Tu vois, ils sont très proches. Ok, bon, du coup, ce que je vais faire, je vais quand même récupérer un peu les Bien décos sûr. de Noël que maman m'a demandé. Et je vais descendre avec donc les décos et cette photo. Et je vais aller vers elle. Je pose les décos et je fais maman, Hmm. c'est qui là avec tonton et tata? Oh, mais où t'as trouvé ça? Et puis elle regarde, elle fait
Oh, ils étaient pas. Alors, ils sont pas très jeunes, ils doivent avoir 60 ans ou 50 ans, tu vois, sur la photo. Mais bon, ils sont pas si jeunes que ça, mais. Tu vois, et quand elle tient la photo comme ça, tu vois que derrière, il y a des annotations sur la photo. Tu vois, c'est un vieux Polaroid et il y a des annotations. Alors, c'est en couleur, mais en couleur très pâle. Bah, c'est genre, c'est pas des belles couleurs, quoi. C'est pas super vif, c'est pas du numérique, hein. Enfin, même en 90, tu me diras, numérique. Et elle regarde, et puis elle regarde derrière. Et elle me fait, ben, ça doit être eux. Et elle te tend l'arrière de la photo. Et tu vois qu'il y a écrit pour Pantina, Norbert, Chéri et Gareth, 1979. Et ta mère regarde et fait, je sais pas qui c'est, je ne sais pas qui sont ces gens. Je les ai jamais vus. Et après, ça m'étonne pas. Ta grande-tante et ton grand-oncle ont toujours été un petit peu excentriques. Ils ont toujours connu beaucoup de gens, notamment dans la région et même aux alentours. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. Ils aimaient bien s'entourer de personnes intéressantes. Donc, je ne connais pas. Je peux peut-être me renseigner si tu veux. On regardera avec Madame Goldberg qui est là. De toute façon, tu sais que ce soir, d'ailleurs, elle regarde sa montre. Elle fait faut qu'on se dépêche parce que je te rappelle que dans 2 heures, il y a la fête du village de nouveau. Il y a des petits spectacles, des petits stands. Voilà, ce serait dommage de rater ça. Donc, Je vais me changer. Je vais mettre j'y vais. Tu mets pas ta tenue d'école, hein, tu t'habilles. J'allais dire normalement, mais c'est baisse. D'accord, maman. Oui, j'avais pas forcément en tête le fait de mettre la tenue d'école, mais Bess aurait très bien pu le faire. Non, en vrai, je la vois bien avoir une tenue. Vraiment ce que je faisais quand que j'étais petite, c'est que dans les occasions spéciales, j'avais toujours des tenues très farfelues. Genre une robe à col roulé en velours ou des conneries comme ça, vraiment un truc hideux, mais ça fait genre je suis une adulte. Je pense que tu peux complètement avoir des trucs comme ça. Et c'est rigolo parce que vu qu'elle vient de te parler de son oncle et sa tante, qui eux étaient aussi des farfelus et des excentriques, qui n'ont pas eu d'enfants d'ailleurs, malheureusement. C'est pour ça que certainement que c'est ta maman qui a hérité de la maison. Oui, c'est vrai que t'as cette petite envie d'un peu de farfelouterie, on va dire. Tout est fait. Et donc du coup, je vais mettre une tenue comme ça, mais je mets l'écharpe de souffle. Très bien. Du coup, ça va pas du tout avec la tenue. Les couleurs, tout ça, c'est... Et donc, ta maman finit de faire la décoration, tu te changes, tu finis de faire quelques gâteaux. Bien sûr, quelques petits gâteaux que tu pourras amener à la fête. Hein, voilà, tu sais, tu dois certainement avoir les petits stands de ramener votre gâteau, concours de gâteaux, enfin voilà, ce genre de choses. Je pense pas qu'il y aura concours, mais c'est vraiment du ramener votre gâteau. C'est un petit village hein, où tu habites vraiment dans la campagne écossaise. Donc oui, ce serait pas étonnant qu'il y ait des choses. Et les heures vont passer, le temps que tu fasses tout ça, et vous allez partir vers le centre-village, vers là où il y a les traditionnelles fêtes de village. Donc déjà là où tu as rencontré, lorsque tu as appris que tu étais potentiellement une sorcière, où tu as rencontré le professeur Chourave avec un boursoufle. Voilà, là en plus on a l'origin story de Bess que les viewers n'ont pas vu. Mais oui, c'est comme ça que Bess est rentrée en contact avec le monde magique. Un boursoufle lui est venu lui faire un bonjour. Et elle a rencontré Madame Chourave. Alors, il faut savoir que depuis pas longtemps, depuis quelques années, mon petit village organise un calendrier de l'Avent vivant. Et donc du coup, tous les jours, on a des petites scènes qui sont diverses et variées. Ça peut être une petite scène de théâtre, ça peut être des cracheurs de feu qui viennent une fois. Bref, tous les jours, il y a autre chose. Et donc ce soir, il y a, en plus du calendrier de l'Avent, la fameuse fête. Mais ils profitent du moment du calendrier de l'Avent qui enchaînera sur la petite fête de pré-Noël. Et ça tombe bien, parce que justement... ce fameux petit calendrier de l'Avent, aujourd'hui, c'est un spectacle de magicien. Trop bien. Un spectacle de magicien
t'entends, tu vois, en fait, il y a une petite estrade qui a été construite, et tu vois, il y a vraiment une vieille banderole un peu cheapos qui a été fait. Donc, tu sais, avec des lettres en violet sur un fond bleu ciel, avec des grosses étoiles oranges. Enfin, tu vois le genre, vraiment une grande banderole. Et il y a marqué Adiveus, le magnifique, avec un point d'exclamation à la fin. Ah, ça, du word art. Hein. je veux un dessin de la banderole. S'il vous plaît, les fanarts. Je vous donnerai un jour une adresse mail où vous pourrez envoyer des fanarts et des fanfics. Mais donc, ouais, c'est le calendrier de l'Avent. Et apparemment, aujourd'hui, c'est Adiveus le magnifique. Et donc, ta maman, un peu en mode « Oh, mais c'est trop bien !» Elle te regarde, elle te fout des petits coups de coude en mode « De la magie !» Et moi, j'ai un peu en mode oui, maman, oui. Et tu sais, elle te tire pas, elle te pousse pour aller devant. Parce que c'est pour la petite, hein. Quand même, oh, mais c'est pour la petite. Et donc... Nous aurons un jour un enfant juste pour ça. Je sais que oui. Et donc, t'es là et tu t'assois devant, enfin, t'es debout devant, ta mère, tu sais, vraiment, ce truc... Y a Patmouille qui est là. Donc, tu tiens Patmouille comme ça dans tes bras, qui a les petites patounes sur tes avant-bras. Ta mère a les mains au-dessus de toi, elle te tient, et a ses mains sur tes mains qui tiennent Patmouille. Donc, vraiment, vous êtes en mode collé serré maman-fille. Et vous attendez que le spectacle commence. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, de perception corps. Pas perception, autant pour moi. Parce que j'oublie que cette caractéristique existe dans Tu es un sorcier. Ce serait plutôt rumeur cœur. Ah bah 6. T'entends les petites vieilles du village faire leur commère. Sur des choses que t'as pas vues. Mais en fait, même si tu peux pas entendre, parce que tout à coup, t'as une petite mamie qui fait « Mais c'est la petite Bess, mais bonjour !» Bonjour, madame. T'as le droit d'inventer les noms de famille, hein, si jamais. J'essayais d'en trouver un, y a rien qui m'est venu. C'est Madame Carrigan. Et je regarde ma mère, genre, je la connais. Tu la connais. C'est une des commerçantes du... Je le joue en mode j'ai oublié qui c'est parce que je suis une enfant donc je me rappelle pas des gens. Et tu regardes ta mère et elle t'a fait « Ah ben, on l'a pas vu la petite pour faire on l'a pas vu pendant le calendrier de l'avant de tout le mois de décembre alors c'est et ta mère fait un petit non, elle était dans une école spéciale. Elle est dans une école Oh, mais où ça à Édimbourg. Oh, bah, c'est une grande ville, c'est pas trop grand, Édimbourg, ça fait pas trop peur, Édimbourg. C'est une vieille ville, là, alors, hein. Ah bah c'est grand, un peu vieux. De la vieille pierre, hein, aussi, Oui, hein, de la vieille pierre, oui. Oui, oui, et ça fait peur des fois. Oh, oui. Je comprends. Et donc, ça se passe bien, tu t'es fait des petits camarades à l'école? Oui, j'ai des copains. J'ai Sibylle, Beckett, Pénélope, Cohen. Bon, je vais pas tous les dire. Hein. Ah, et dans quelle école elle est, la petite? Parce que j'ai connu quelques écoles à Édimbourg, donc... Et tu vois que ta mère est un peu gênée. C'était une école qui vient d'ouvrir pour les enfants un peu en retard. Et tu sens que ta mère qui te pousse un peu en retard. Non, c'est juste qu'elle veut faire une... Elle a des objectifs spéciaux plus particuliers dans la vie. Donc, c'est une école qui permet à des enfants avec certains potentiels de déjà aller dans une certaine voie. Ah, ma chérie. Oh, et elle s'appelle comment cette école? Ça pourrait intéresser un de mes petits neveux ou un de mes petits enfants ou bien arrière petits enfants. Il y en a qui commencent à arriver. Hein. C'est l'école
Poumio. 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 Ben, je m'en renseignerai du coup. D'accord, d'accord. Mais du coup, et là ça commence à... Tu t'entends du coup... T'entends... Mesdames et messieurs, veuillez applaudir, veuillez recevoir dans votre bourgade le grand, le splendide, l'incroyable Adiveus le magnifique. Et il y a un peu de musique, des feux d'artifice qui pètent comme ça, des confettis, tu sais. Pas des feux d'artifice, mais vraiment des serpentins qui s'envolent. Et puis il arrive vraiment... Alors c'est vraiment le cliché du magicien. Donc il est en petit queue de pie, pantalon noir, machin, avec une petite cape, tu sais. Il a un petit chapeau de forme. Et il a une moustache noire, mais très longue. Et une barbichette qui descend à peu près jusque là, mais très fine, toute noire. Tweak, comme ça, tweak. Il fait oui, oh là là. Et vraiment, c'est du grand art, c'est du grand spectacle. Il fait bonjour et bienvenue au spectacle de Adiveus, le magnifique. Point d'exclamation. Et tu vois vraiment que quand il fait ça, t'as pas mal de gens qui font. Qu'est-ce que c'est ta mère trépigne, hein. Oui, trop bien, ça va être trop chouette et tout. Et il fait et il commence son spectacle. Il fait pas mal de petits trucs de magicien, hein. Des jeux de cartes, des foulards qui sortent de la manche, des machins. Et de temps en temps, vraiment, il fait des tours de magie et t'as l'impression de voir quelque chose qui danse dans ses manches. Tu vois, des petits éclats, des petits trucs dans ses manches. C'est un peu... C'est bizarre. Et arrive le clou du spectacle. Parce que je vais pas te faire tout le spectacle de Adiveus le magnifique. Mais forcément, il arrive, fin du spectacle. Il vient et fait « Mesdames et messieurs, ceci est un tour qui était réalisé, entre autres, par le grand Houdini lui-même. Eh oui, le grand Houdini lui-même. Est-ce que quelqu'un peut venir juste vérifier les menottes ?» Et donc, t'as des mecs, t'as des petits vieux qui viennent « Oh, qu'est-ce que j'ai ?» Et donc, il a des menottes, il tire comme ça. Quand il parle de Houdini, je tire le manteau de ma mère pour qu'elle se baisse vers moi et je lui fais « Pas un vrai magicien. » Oh. À vérifier. Hein. Peut-être que dans le monde de Harry Potter, Houdini est un vrai mage. Et donc, il demande à des petits vieux enfin, à des gens du public de vérifier. Donc, ouais, t'as des hommes, des petits vieux principalement, qui n'ont rien fait. Ouais, c'est bon astuce, c'est du bon matos. Il fait, eh oui, vous pouvez garantir qu'il n'y a aucun trucage, qu'il n'y a absolument rien. Rien du tout et tout. En plus, comme c'est un petit village, tu sais, le mec qui vient vérifier, t'es sûr à 100% que c'est pas un assistant ou quoi que ce soit. Tu le connais, ce petit vieux, hein, depuis que t'habites ici, tu le connais. Hein. Donc voilà. Et puis, fait OK. Et il met les mains dans le dos, il fait « Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'attacher les mains dans le dos, bien sûr. » Et donc le petit, oui, ben, attacher les mains dans le dos. Il fait « Et vous, monsieur, là-bas, ou madame, et puis vous vérifiez. » Et il s'approche de toi. Et ta mère fait « Vous pouvez vérifier, bien sûr. » Ah, donc il te tourne le dos. « Vous pouvez vérifier hein, que les menottes sont bien... Et donc tu tires un peu dessus, ta mère touche aussi. Et tu sens que t'entends dans tes bras Patmouille qui... Oh non. Je pas de patte. Attends, on dirait que même le chat valide que les menottes ne sont pas truquées, mesdames et messieurs. Et donc il avance comme ça, et puis il fait et maintenant, je vais demander à un de mes assistants de bien vouloir m'accrocher. Et donc tu vois, qui vraiment, le mec vient avec un crochet qui sort du dessus du truc, l'accroche par les pieds où il y a mis des chaînes et tout machin, et il accroche la tête à l'envers. Il fait... Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais tout simplement me libérer. Et en fait, tu vois, il est face à vous, la tête à l'envers. Je vais pas faire un Baden du montage qui me fera la tête à l'envers, mais... non, je ne le ferai pas. Et en fait, tu vois, il commence à se tortiller, et tu vois vraiment qu'il y a un peu ce truc de grandiloquent de magicien, du « Oh là là, je suis dans la galère, au secours, comment on va faire Adiveus le magnifique, point d'exclamation !» Et je vais te redemander, parce que vraiment, tu sens que Patmouille, il a un petit côté il est un peu agité, tu vois. Il aime pas trop ce qui se passe. Je vais te redemander un petit jet, cette fois de perception. Corps, s'il te plaît. Principalement corps.
Si jamais tu as l'occasion de retirer en... c'est pas cœur, c'est en esprit, je te demanderai comment tu fais. Il fait une réussite critique. C'est vrai? Oui, ça a fait 23. Tu vois très clairement que il se débat et tu aperçois, mais vraiment très succinctement, qu'il a dans son dos quelque chose qui se déplace dans son dos. Qui a l'air d'être sorti de la manche et qui se déplace et qui commence un petit peu à trifouiller au niveau des menottes. Et ça ressemble à des phasmes ou à des brindilles. Clairement, t'as fait un... et tu vois que au niveau des menottes, à un moment, tu vois que le truc saute sur les mains et rentre dans les manches. Et les menottes tombent au sol. Et l'homme, ah ah, oh là là. Et puis là, il fait abdos. Et tu vois qu'il se met au niveau de la chaîne qu'il y a sur le truc. Et si tu fais attention, t'as juste une micro-main qui sort comme ça. Et qui crochette. Et qui... Et clac, ça s'ouvre. Et l'homme... Ah, il tombe un peu sur le sol. T'as l'assistant qui le rattrape. Et tout le monde est en mode... Oh, mais incroyable comment il a fait, sans les clés, sans rien. Et tout le monde applaudit, bravo, bravo. Et t'as vraiment, par contre, au moment où il salue, tu ne vois plus rien au niveau des manches. Hein. Au moment où il salue et tout machin, ta maman, elle est... Waouh, c'est incroyable. On dirait quand même de la vraie magie, hein, Bess. Et elle applaudit comme ça. Et t'as vraiment Patmouille dans tes bras tu sens qu'il a un petit côté du... Genre, je vais y aller. Je tiens. On est d'accord que j'ai mon écharpe souffle. Ah oui? Oui. Mais en fait, quand il est venu te voir, il te faisait le dos finalement, tu vois? Vu que t'étais en regardant le dos. Donc, voilà. Et puis après, merci tout le monde, merci, incroyable, félicitations à Divéus, le magnifique point d'exclamation, bien sûr. C'était le clou du spectacle. Et puis, comme tu as dit, donc le calendrier de l'Avent, après, permet d'atteindre le marché, manger les gâteaux, tout ça, regarder les fleurs, etc. Et donc, Adiveus va tout simplement faire la révérence et remballer son matos et s'en aller, et aller dans un semblant de loge derrière. Et je tire ma mère et je fais maman, on peut aller le voir? Tu vois que elle cherchait en fait un moyen de dire comment je peux aller rencontrer le magicien en mode parce que ma fille aussi tout machin. Et elle est toute joasse. Elle est toute en mode oh d'accord. Et donc elle y va. Vous allez ensemble forcément. Alors tu dois pas être la seule enfant, tu sais, à y aller. Forcément, le magicien doit être en mode oh incroyable, c'est génial et tout machin. Et sur le chemin, je dis à Patmouille, tu bouges pas, t'es sage. Et puis oui, mais en fait, rapidement, tu vois qu'il y a une petite queue qui s'est créée. Mais Adiveus c'est vraiment en mode non mais plus tard là on est fatigué. Il dit on est fatigué. Hein, donc toi tu dis clairement que non mais on se verra plus tard, peut-être plus tard dans la soirée les enfants. Non mais laissez la magie se reposer, tu vois. Et en fait il va s'enfermer dans une sorte de roulotte. Et t'as vraiment les assistants. Alors les assistants c'est deux gros Golgoth. Alors bon à côté d'Hagrid tout petit, mais c'est deux hommes forts tu vois vraiment qui se mettent oui, Avideus le magnifique, et l'autre, point d'exclamation, sont décidés de se reposer dans sa roulotte. Vous pourrez peut-être le voir plus tard, ou que... Voilà. Je dis à ma mère, attends, je vais juste faire un truc. Je vais, j'attends que tout le monde s'en aille un peu. Je sors bien mon écharpe pouf souffle pour qu'elle se voie. Et je vais vers chez ces deux messieurs. Et je vérifie qu'il n'y ait personne autour et je fais c'est un beau truc, hein. De quoi? C'est un beau truc. L'autre fait, elle doit parler du spectacle. Le spectacle, c'est un beau truc, quoi. Oui, c'était un beau trucage, oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, bah, on verra le magicien plus tard. Au revoir. Au revoir, petite fille.
Je voulais vérifier si ils étaient au courant. Et donc, le reste du spectacle, enfin, pas du spectacle, mais le reste du marché, hein, du truc du soir, continue. Et tu as toujours ces gens qui viennent un peu voir ta mère, parce que ta mère, tout le monde la connaît un peu, hein, tout le monde lui... Vous êtes un peu... dans un petit village, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Et, Moi, je dois être la seule gamine aux alentours. Hein. ouais, il y a quelques enfants, mais genre, soit vraiment ils sont tout petits, soit c'est des ados qui sont déjà en train de commencer à fumer des clopes, c'est planqué en mode de toute façon. Enfin, voilà. Donc, ouais, t'es un peu dans ce entrage, tu vois, qui fait que. Pas fou. Et t'as juste. Tu vois qu'elle a. Les petits vieux, c'est principalement les petits vieux qui viennent voir ta maman, qui viennent prendre de tes nouvelles, parce que comme dit, oh, bon, on l'a pas vu. Alors elle ressort un peu l'excuse du oui, non, mais c'est une école spéciale. Elle ressort le truc comme quoi c'est à Édimbourg, parce qu'elle dit, bah, je l'ai balancé une fois, si maintenant je change le truc, ça va être la merde. Et. et t'as. T'entends, alors, c'est des discussions qui est à côté, mais à un moment, ça va venir jusqu'à ta mère, elle fait vous avez eu aucun problème ces dernières soirées, vous quoi comme problème? Ah, des effractions. Apparemment, hier soir, là, le vieux Gilbert, alors, bon, il dort toujours la porte pas fermée à clé, mais il ferme à clé certaines de ses certaines armoires où il garde notamment son garde-manger. Et il l'a retrouvée ce matin apparemment ouverte, quoi. Je comprends très très vite de quoi il s'agit. Ah bon? La mère est pas du tout ah bon, non, non. Oui, et puis c'était Dame Clotilde aussi, la dernière fois. Enfin, ça, c'était quoi? C'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. La porte de sa maison fermée, hein, tranquillement, mais la porte ouverte à clé, alors que forcément, elle est du genre un peu paranoïaque. Vous voyez, elle ferme toujours à clé. Et du coup, j'interromps la dame et je fais pardon, Madame McAllister, Oui. il faut que je parle avec ma maman. Contente de vous avoir revue. Hein. Et je tire ma mère un peu à l'écart. On se revoit plus tard, Madame Callister. Maman, Ça va pas, non? Quoi? je crois que le magicien, Oui, c'est un vrai. c'est un vrai. Ah oui, il a fait des tours de magie, on a vu, c'est un vrai. Un vrai, lui dis-je en montrant mon écharpe. Oh! Oui, mais je crois qu'il veut pas qu'on le dérange, hein. Je sais pas comment tu vas aller le voir, mais... En fait, pendant son tour, j'ai vu... il a un petit animal avec lui. Un petit animal? J'ai pas vu d'animal. C'est parce qu'il est vraiment tout petit comme ça. On dirait un phasme. Phasme. Ah, c'est les grands insectes, là? Ouais, ça s'appelle un beau truc. Un beau truc. Et ça ouvre les serrures. Ah, tu crois que c'est... C'est possible. Il manquerait plus qu'il ait un renifleur et alors là... Un quoi? Je te montrerai. Et sur ce petit un quoi le reste de la journée va se passer, puisque alors le magicien ne va pas être accessible de la soirée. En vrai, il dit plus tard, mais il y aura jamais plus tard. Et puis c'est la fête se tasse un petit peu. Les gens, les activités commencent à s'arrêter, les chamboules tout ont été chamboulés, les gâteaux ont été gâtés, et on entend des trucs. Et forcément, bah, toi, juste le temps de récupérer l'assiette de gâteau qui est pas mal vide. Hein, et vous rentrez dans votre cottage. Parce que j'ai su que c'était un cottage. C'est vachement bien en plus un cottage. C'est vraiment trop cool. Et donc vous rentrez, petit cottage et tout. Et vous passez la soirée. Vous êtes donc le 23 décembre au soir. Demain, c'est Noël. Enfin, c'est la veille de Noël. Alors, chez nous, on est traditionnel. On ouvre les cadeaux au matin du 25. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu as
tu as déjà... ta mère est un peu choquée, mais t'as déjà 2 hiboux qui arrivent avec des paquets cadeaux. J'ai les copains, maman. 3 hiboux qui arrivent avec des paquets cadeaux, pardon. Alors, je m'attendais à 2, mais 3. C'est dit par hibou, d'accord. Et puis, la soirée se poursuit et jeune Bess de 11 ans, bientôt 11 ans, va aller au dodo. Va aller se coucher. J'ai tendance à dormir avec mon écharpe de pouf souffle. En fait, c'est vraiment pour avoir un truc qui me raccroche à Poudlard et genre vraiment pour me dire c'est vrai, ça existe. C'est pas dans ma tête. Bah, t'as toujours tes bouquins parce que voilà, t'as certainement quelques devoirs à faire pendant les vacances qui n'impliquent pas de pratique de la magie, mais quand même quelques devoirs. Du coup, essentiellement des devoirs d'études de l'histoire de la magie. Et qu'est-ce que je prends mon pied? Ouais, mais c'est vrai que t'as pas mal de trucs. Et tu vas te coucher. Tu fais dodo la nuit pour ce conseil, mais là ce n'est pas la question. Et en fait, tu es réveillé par Patmouille qui tourne là sur le lit, tu sais, et puis il descend, et puis il gratte à la porte, puis il remonte, et puis il s'approche de toi, il te fout des petits coups de patte sur la joue, puis il redescend, il gratte à la porte. Et tu l'entends. Qu'est-ce qu'il y a, Patmouille? Ouais, j'ai dormi. Ah, je me relève, j'allume la lumière. Il devient chadolescent. Je fais super bien le chat. Et t'allumes la lumière. Ouais. Et il gratte à la porte. Tu sais, et puis il te passe entre les jambes. Bon bah je vais lui ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, la maison est plongée dans le noir, sauf en bas de l'escalier où tu vois qu'il y a encore la lumière bleue de la télévision. Et tu vois Patmouille qui part assez rapidement, qui descend les escaliers. Et tu l'entends un peu plus... Et t'as l'impression d'entendre à la porte... Clic, 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 clic. Je vais descendre tout doucement. Il y a quelqu'un devant la télé, genre le daron qui s'est endormi ou... Il y a tes 2 parents, bras dessous, en rompiche total. Avec juste un énorme plaid et 2 demi-tasses de thé devant eux. Trop mignon, avec un film en cours. Bah, c'est certainement le milieu du film d'après de celui qu'ils ont regardé. Par réflexe, j'attrape un parapluie. Et t'entends clairement quelque chose dans la serrure et tout d'un coup t'entends plus rien. T'entends comme un petit mouvement, un petit coup derrière la porte. T'entends. J'ouvre la porte d'un coup. Tu ouvres la porte d'un coup. Et je menace avec le parapluie comme si c'était ma baguette. Et en fait, tu vois Adiveus, le magnifique, point d'exclamation, qui tient une de ses brindilles, un beau truc, qui a encore les doigts un peu effilochés, et tu l'entendais clairement dire « Tu arrêtes maintenant, tu... » Et du coup, je fais un pas devant, je sors, et je ferme la porte derrière moi. Bonjour, jeune demoiselle, désolé, je... Putain. Mes parents dorment. Bonjour, jeune demoiselle, je ne voulais pas vous déranger, je m'en... Vous avez de la chance que j'ai pas le droit d'utiliser la magie parce que je suis trop jeune. Comment ça, la magie, la magie... Je suis le seul magicien ici, et la magie est réservée... Le beau truc, il est tout à fait normal. Le pardon? Le beau truc. Et tu vois qu'il rouvre... Ah, le beau truc, ouais. Et puis il sort, et puis tu vois le truc qui fait... Pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, j'essaie... Il est un peu taquin, il aime bien ouvrir des portes. Et il va piquer des trucs dans le garde-manger.
Et du coup, pas de mouille. Et du coup, vous l'aidez. Non, je viens le récupérer. Pour qu'il arrête, on va encore se faire... Mais on va encore se faire virer. Et après, tu sais qu'après, le département de contrôle et de régulation des créatures magiques, ils vont encore te faire des histoires. Quand il dit ça, j'attrape pas de mouille, genre, oh non, mon patouille. Laisse-le tranquille, pas de mouille. Du coup, Je l'ai pas dérangé, désolé. Tu es une sorcière. oui. Oui, Ouf souffle. Et regarde ton écharpe. oui. Oui. Moi aussi. Quand j'étais à Poudlard. C'était quand? Il y a 60 ans? Oh, s'il te plaît, je suis sorti il y a 10 ans. Je suis pas douée en calcul. D'accord. Ah bah, alors, je suis sorti en 80... 80. Ouais. D'accord. Bon, alors, je suis d'accord de faire comme si j'avais rien vu. Mais attention, les petits vieux, ça parle beaucoup. Ah, c'est ce que j'essaie de lui dire. Et le problème, c'est qu'il crochette dans des maisons de moldus. C'est... Il faut lui offrir un casse-tête. À crocheter, comme ça, il crochette les casse-têtes. Un casse-tête à crocheter. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, petite, je vais y penser. Non, mais on va pas... Il demande si t'as pas des crackers, c'est de la mélasse. Pas de bruit. J'arrive. Ça te dérange, disons, parce que j'ai peur que justement il y ait des modules qui nous voient en fait. Il y a mes parents sur le canapé. Fera pas de bruit. Fera pas de bruit. Et tu vois vraiment qu'il a ses petites brindilles au-dessus de la tête qui se baissent en mode... Ma maman m'a toujours dit que je devais pas laisser rentrer les inconnus. C'est très bien. Au pire, réveille, une petite, je dis pas non, une petite tasse de thé. Ça sent bon en plus. Quelle heure il est? Il doit être 23h. Je vais les réveiller, mais il faut trouver une explication de pourquoi vous êtes là. Et de pourquoi je mets des crackers à la mélasse dans ma poche. Bon. Doucement. Pas de bruit. J'ai ouvert la porte. Et il rentre, il regarde un peu le cottage. Et tu vois qu'il a vraiment le... sympa à la maison. Et je vais dans la cuisine. Il te suit. Et donc comme dit, hein, tu vois, t'es à l'entrée. Ah bah c'est bien qu'on ait imaginé qu'il y avait deux salons, puis la cuisine à la mode Simpson. Comme ça, ils dorment dans le salon qui est là, et la cuisine elle est au fond. Comme ça, t'es un peu à l'écart. Il te suit en faisant le moins de bruit. T'entends peut-être juste derrière toi les... Du coup, Il referme la poche. je cherche les crackers à la mélasse, mais je suis obligée de monter sur le plan de travail parce que c'est haut. Du coup, je ramène tout ça. Et tu vois qu'il ouvre sa poche, sort complètement le beau truc, le pose. Il est adorable. Et du coup, je le regarde comme ça, genre, j'en avais jamais vu d'aussi près. J'en ai étudié dans les livres. Déjà Parce que... Non, mais en fait, j'aide le professeur pour m'occuper des animaux fantastiques à Poudlard. C'est encore le professeur Brulopo? Oui, Ah. Tu verras, c'est un super prof. je suis impatiente d'être en 3e année. Quoique, il doit pas être loin de la retraite, lui. Ah. Donc, t'es en quelle année, toi? Tu dois pas être... Ah, du coup... Première année. Et regarde un peu. Né moldu. Ouais, Ça va? On t'ennuie pas trop? j'ai pas trop envie d'en parler. On t'ennuie, ouais. Il y a un professeur qui aime pas du tout les moldus. J'ai du sort. Oui. Il aime pas trop.
c'est un super prof. En vrai, c'est un super prof. Il est dur à appréhender quand t'es en première année, mais c'est un super prof. C'est pas pour les moldus. Si, il a ses mauvais jours. Mais par contre, il va t'apprendre énormément de choses. On a appris stupéfixe. Oh. J'ai pas réussi à le faire, mais je vais l'avoir. Ah. Tu verras, ce sera super quand il y aura des clubs de duel. J'aime pas trop les duels. Je comprends. Et du coup, je lui donne à manger et tout. Je finis par manger aussi. Et tu vois qu'il y a vraiment, t'as le petit truc qui prend des petits bouts de crackers, il les casse, il les trempe dans la mélasse. Et... D'habitude, il mange des cloportes, mais je crois qu'il a un petit faible pour la mélasse écossaise. Je vois qu'elle est bonne. Bah, on dirait qu'elle est bonne, ouais. Et tu vois, vraiment, il trempe... Au bout d'un moment, il met même plus de crackers, il trempe juste ses tentacules de brindilles dans la mélasse, puis il sort... Et t'as vraiment un pâte-mouille sur les genoux qui le regarde comme ça, avec des grosses pupilles en mode « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Gentil, pas de mouille. Tes parents ont pas de problème avec la magie, tout ça, ils ont bien accepté Je crois que oui. Je n'ai pas beaucoup parlé avec mon papa, mais ma maman est plutôt... elle est très enthousiaste. Et... Tu vois qu'il regarde un truc sur la table, et peut-être que tu l'avais posé un peu rapidement, il y a la photo. Il regarde... C'est mon grand tata, ma grande tata et mon grand tonton. Tu veux dire que tu es là... Et il va te pointer ceux de gauche. Non, eux. Ah. Ah. Pourquoi vous connaissez les deux autres? Un peu, ouais. Il a une petite notoriété, ouais. Tu vois, non. il va tourner la photo. Tu vois la médaille qu'il a autour du cou? Ça s'appelle l'Ordre de Merlin. Je viens d'avoir pardon, la joueuse qui vient de... Ça, c'est l'auteur d'un des plus grands livres de zoomagie qui existe. C'est Norbert Dragono, ça. Je crois que je viens de prendre une joueuse heureuse. J'arrive pas. Vas-y, refais. Je le laisserai au montage. Hein. Ok. Et ça, c'est le plus grand auteur de livres de zoomagie qui existe. C'est l'auteur des Animaux Fantastiques, c'est Norbert Dragono. Mais j'ai lu un de ses livres à l'école. T'es sûr que t'es qu'en première année? Parce que ça, normalement, c'est le genre de bouquin que tu sors en troisième. Je sais, mais c'est parce que, comme tu disais, j'aide le professeur avec c'est- les animaux bah, et j'ai un livre. Enfin, bref. Ah, c'est lui. Ça, c'est quand il a reçu l'ordre de Merlin. Il regarde derrière, il fait ouais, 79, c'est ça. Et sa femme. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ma grande tata et mon grand tonton? Alors là, j'aimerais beaucoup le savoir. Et Mais c'est un très très grand sorcier. Digne de représentant de la maison Poufsouffle également. Ah oui. Ah bon? Oh, bah, peut-être un des Poufsouffles les plus connus de l'histoire. Et je tourne la tête vers l'autre salon avec les parents endormis. Et je les regarde genre... J'entends un petit ronflement de ton daron. Un petit... Ça peut pas être une coïncidence. On savait pas que j'étais une sorcière jusqu'à ce que le professeur Chourave vienne me rencontrer. Oh, tu sais, il paraît que Norbert a été ami avec pas mal de moldus, hein, donc ce serait pas étonnant. Mais il me semble pas que... Enfin, c'est... Mais parce que... Pourquoi? Parce que... Ils étaient... Et moi je suis... Et eux, ils sont... Quoi?
Il va falloir que j'écrive à ma grande tata. Oh, que je l'appelle, mais j'aime bien écrire des lettres. En tout cas, je t'invite à te renseigner sur ce personnage. C'est un personnage très intéressant. Mais bah, je vais le faire. Je crois dans son livre, il parle un peu de lui à un moment. Oui, très succinctement, mais oui. Il a toujours une grande préférence. J'adore Dragono. Sincèrement, il a des... Il avait une grande affection pour les beaux trucs. Il avait une grande affection pour les beaux trucs, et même pour tous les animaux fantastiques. Il préfère très souvent parler de ça que de lui-même. Mais peut-être même qu'un jour, tu auras l'occasion de le rencontrer. Il doit être vieux, mais... Enfin, il est vieux, mais il est encore vivant. Il a quel âge? Il doit avoir au moins 120 ans. Ah, il a un petit peu moins, mais c'est pas loin. Il est né le siècle dernier. Ça fait vieux. Ouais, faudrait que je me renseigne, je me rappelle plus exactement. Mais c'est 1800... Fin 1800. Bah, je vais écrire à ma grande tante et j'en parlerai avec le professeur Brulopo. Il le connaît, il doit le connaître, du Bien coup. sûr, je pense que Bruno Paul le connaît, puis... il était... il rend des fois visite au professeur Dumbledore aussi. Norbert? Oui. D'accord. Ça se trouve, il était déjà à l'école Ah quand bah, j'étais là-bas. il vient pas tout le temps, mais il arrive. D'accord. Je vais pas... Ça va mieux, et tu vois que en fait le beau truc c'est affalé sur le... sur le pot de mélasse, et qu'il a un petit bidon. et qu'il est comme ça. Et bah je pense qu'il va l'attraper par une petite brindille au-dessus de la tête. Je pense que je vais aller ranger ça. Et au revoir. Et merci pour pour le thé, merci pour la On va mélasse. passer par la porte de derrière. C'est pas de problème. Et désolé du dérangement, j'essaierai de faire que il reste tranquille. T'es au casse-tête. J'y penserai. Et du coup, je le ramène vers la porte et je m'arrête sur le chemin. Je fais, Monsieur, vous connaissez Phineas Winterton? Phineas Winter... Non, ça ne me dit rien. Un mage de Serre d'Aigle. Un sorcier de Serre d'Aigle, pardon, je confonds les... Non, vraiment, ça me... J'ai connu un Phineas, mais il était chez Gryffondor, et il était en... Ouais, il était en 7ème année quand j'étais en 3ème année, je crois. Non, c'est pas un Gryffondor. Non, c'est bien un Serre d'Aigle. C'était un Serre d'Aigle? C'était un Gryffondor. C'était pas Winterton, son nom. Ah non, pas du tout. Bon, bah, c'est pas lui alors. Bah, c'est pas grave. Merci. Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Ouf souffle. Joyeux Noël. À vous aussi. Et passe le bonjour à Monsieur Brulopo de ma part, si jamais. Tu pourras dire à Divéus, il saura qui je suis. D'accord. Et tu vois qu'il va faire un demi-tour avec la cape qui va derrière lui parce qu'il est venu vraiment en tenue de magicien. Donc il a la cape, il a le haut de forme, il a tout. Hein, et il part comme ça. Et tu vois juste un peu secouer, jouer avec sa grande moustache comme ça. Et tu l'entends faire Norbert Dragono. Et il s'en va et il disparaît très rapidement dans le noir à l'arrière de ta maison. Eh ben, il n'y a que dans les fictions que faire rentrer un inconnu chez soi, c'est intéressant. Et la petite Bess va remonter, se coucher. Et va y avoir... Ça, c'était ton 3e jour de vacances. Hein. Oh. Et nous allons passer au 24 décembre. Est-ce que tu racontes ce qui s'est passé à tes parents ou pas du tout? Non. Bien sûr. Ton papa est là, ta maman est là, vous allez vraiment passer une bonne veillée de Noël. Et le soir, vous allez faire le traditionnel réveillon de Noël. En laissant le verre de lait et les cookies
qui ne seront plus là le 25 au matin et qu'il y aura plein de cadeaux sous le sapin. Même si tu sais déjà que ce n'est pas le Père Noël qui l'approche, tu te doutes que c'est ton papa qui s'est levé dans la nuit pour manger les cookies. Alors, je me pose sincèrement la question du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de Père Noël dans le monde magique? Mais tu vois que les cookies et le lait a été partiellement bu, mais les cookies se sont fait déglinguer. Mais tu vois que ta maman est un petit peu étonnée puisque le lait paraît légèrement verdâtre, comme si une plante s'était un petit peu diluée dedans. Et on s'arrête là pour ce soir. C'était ton événement de Noël, c'était ton épisode filler. C'était un truc de fou. C'était cool, c'était trop bien. C'était trop chou, c'était juste adorable. C'était en fait. juste mignon, ouais. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu également, chers viewers. Bah oui, il y a des grands noms de l'univers de Harry Potter qui arrivent dans la vie de nos personnages. Par contre, désolé, mais chérie grand tata là, elle va avoir un appel, une lettre, je sais pas. Bien sûr, vous pouvez écrire dans les commentaires, potentiellement théoriser que faisaient les grands-oncles de Bess, nés moldus, avec Norbert et donc Porpentina, qui est le personnage qu'il y a dans Les Animaux Fantastiques, dans le film, celle qui a les cheveux courts. Je me souvenais pas de ce prénom. Et ben moi je me rappelais pas non plus, mais en faisant mes recherches, c'est elle, et c'est sa femme. Voilà. Et oui, donc ces deux personnages ont rencontré apparemment l'oncle et la tante des parents, enfin de la maman de Bess. Du coup, mon grand-oncle et ma grande tata potentiellement connaissent le monde magique. Alors, de ce que tu as pu comprendre, de ce que t'as dit Adiveus, c'est même plus que ça, parce que la médaille, c'était le jour où ça a été remis. Oui, faut que je la contacte. Elle va avoir un hibou. Voilà, je vais lui envoyer un hibou, comme ça elle saura tout de suite. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, le petit pouce. Est-ce que tu as un mot de la fin, Nook? Parce que là, en plus, t'es toute seule, donc tu peux vraiment avoir le mot de la fin que tu veux. Ah, j'avais pas prévu le mot de la fin. Manger de la mélasse. Manger de la mélasse. Avec les doigts. Avec les doigts. Voilà, tout simplement. Et on se dit la semaine prochaine pour un autre épisode filler. Hey. Et sur ce, des gros poutous. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Bye.